tous, merci d'être avec nous, on est en direct du FIC. Alors avec la montée en puissance de la cybercriminalité, il est urgent de se consacrer, de s'intéresser à la cybersécurité. Alors aujourd'hui tout de suite, on va surtout se consacrer à l'innovation. Quelle solution contre ces menaces? Et bien pour nous en parler, deux invités, pas n'importe qui. Alors pour commencer, Clément Sade, bonjour. Bonjour. Alors Clément Sade de Pradeo, spécialisé dans la cybersécurité des smartphones et tablettes, lauréat aussi du prix PME Innovation. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous de m'accueillir. Et Vincent Rioux, directeur commercial CEIS. Et vous avez été membre du jury pour Clément. Oui, on a organisé le prix de la PME innovante, effectivement. Et puis j'ai le plaisir de m'occuper de tous nos partenaires ici au FIC. Merci d'être avec nous tous les deux. Alors, première question pour Clément Sade, quelles sont les menaces qui planent sur les smartphones aujourd'hui concrètement? Alors, principalement sur les smartphones et les tablettes que vous utilisez tous les jours, effectivement, vous téléchargez des applications mobiles. Et ces applications, vous pouvez voir ça comme un iceberg avec une partie visible, une partie cachée. La partie visible, c'est le pourquoi vous téléchargez une application. Parce que c'est un jeu, un agenda, un client de messagerie, etc. Et puis dans la partie cachée, vous pouvez avoir un certain nombre d'actions qui soient exécutées sans que vous en soyez informé. Typiquement, ça peut être la récupération de votre agenda, de vos photos, de vos images, écoute téléphonique, etc., etc. On peut récupérer la totalité des données qui sont stockées sur vos smartphones. Oui, mais indirectement, ça aussi, c'est de l'innovation. C'est de l'innovation. De toute façon, il faut pas se leurrer. Les pirates sont des bons techniciens. C'est des gens qui maîtrisent la technologie et donc qui s'adaptent très facilement et très rapidement aux nouvelles technologies. Et donc, les smartphones et les tablettes ont tiré vers le haut des nouvelles techniques d'attaque, effectivement. Alors Vincent Rioux, vous êtes d'accord, donc qui dit innovation dit forcément aussi risque de démultiplier, peut-être dû à une hyperconnexion ou une multiplication des applications de manière générale? Ah oui, tout à fait, bien sûr, l'explosion des objets connectés, l'explosion du cloud, on est dans une numérisation totale de la société avec effectivement de multiples possibilités d'attaque maintenant de toutes parts et il faut que les solutions de sécurité suivent. Pour ça, on a besoin d'acteurs innovants. Souvent, ce sont des petites structures comme Pradeo qui ont la bonne idée, la bonne techno, les bons ingénieurs et qui vont sortir un produit qui après, on l'espère, vont réussir à se vendre pour pouvoir protéger un maximum de clients. Alors, quelles sont les innovations qu'on a aujourd'hui et quelles sont celles qui manquent? C'est vrai qu'un manque, en fait, il faut suivre l'évolution du secteur numérique global. On s'aperçoit que cette connectivité, par exemple, maintenant touche aussi les systèmes industriels. Le futur challenge pour la cybersécurité, ça va être de sécuriser l'ensemble des systèmes industriels qui auparavant se sentaient protégés par un réseau fermé. Maintenant, ces structures-là, les SCADA, les systèmes de contrôle-commande des sites industriels sont également connectés à travers des opérations de maintenance, par exemple, ou des liens avec des sites distants ou des liens avec le système d'information plus global. Et donc, il nous faut des solutions pour sécuriser ça. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Les objets connectés, c'en est un autre. L'explosion des objets connectés non protégés est absolument fabuleux. Or, c'est culturel? C'est parce qu'on n'est pas assez sensibilisé? Non, c'est parce que ce sont des innovations qui sont sur finalement ce que recherche le public. C'est-à-dire le public, il cherche un objet de santé, il cherche un objet pour accompagner sa vie de tous les jours. Il ne va pas penser sécurité. Donc le développement se fait sans prendre en compte la sécurité en amont. Le vrai challenge de la cybersécurité, c'est d'arriver à la sécurité by design. C'est-à-dire développer des objets qui soient par essence sécurisés. Et cela accélérera le business de ces objets. Ils se vendront mieux à partir du moment où la sécurité aura été prise en compte dès les phases amont. Alors on est tous concernés, que ce soit le chef d'entreprise, mais aussi madame tout le monde, l'adolescent qui utilise sa tablette. Quels sont les symptômes d'un téléphone qui a été infiltré? Malheureusement, ça ne se voit pas forcément. Oui. Hormis peut-être l'envoi de SMS surtaxés par exemple, où on peut s'en apercevoir sur la facture, et encore que c'est trop tard, puisqu'on s'en aperçoit une fois que le mal est fait. Mais effectivement, le vol de vos données, le vol de votre géolocalisation, vos écoutes téléphoniques, vous ne pouvez jamais le savoir. Si vous n'avez pas un outil qui vous permet de le détecter, vous pouvez ne jamais en être informé. Alors il y a peut-être des outils de prévention, c'est ça qu'on installe en amont, comme des antivirus ou des choses qui peuvent empêcher? Alors là, pour le coup, effectivement, c'est justement le métier de Pradeo, puisque nous, notre métier, c'est de développer des solutions qui permettent effectivement de révéler de manière exhaustive ce que font ces fameuses applications. Et donc de révéler si potentiellement elles peuvent générer une menace
pour l'utilisateur. Et vous l'avez bien dit, la menace peut très bien toucher un particulier comme une entreprise. Et évidemment, le degré de criticité variera en fonction de la nature de la donnée. Alors Vincent Rioux, vous avez soulevé quelque chose à demi-mot, donc on peut parler d'innovation, mais il faut que ça s'adapte aussi à la demande du marché, parce qu'il faut que ça se vende. Oui. C'est la difficulté majeure. Oui, c'est même un mal français. On a d'excellents ingénieurs, peut-être les meilleurs du monde, qui développent des produits fantastiques. Malheureusement, on sait mal les vendre. Et il y a des structures étatiques et des solutions pour accompagner le développement, la recherche et le développement de produits intéressants. Mais derrière, il ne faut pas oublier le marketing, il ne faut pas oublier le commerce, parce que derrière, il faut convaincre. Il faut convaincre en premier lieu les clients. Et il faut des structures, des systèmes de soutien du commerce, de la vente, du marketing, de ces solutions qui doivent s'étendre bien au-delà des frontières de la métropole. Et le marché est bien là, tout le monde le constate, personne n'est là pour contester ça. Alors pourquoi on n'arrive pas, on peine à le faire commercialiser? C'est peut-être culturel, mais effectivement en France on est un pays d'ingénieurs, il va falloir opérer une mutation à ce niveau-là, peut-être en suivant l'exemple de certaines contrées qui ont bien compris que le marketing et le commerce c'était au moins aussi important que le développement technologique. Comment vous avez fait chez Pradeo? C'est quoi votre secret? Il y a un vrai problème de confiance avec les nouveaux émergents, les nouvelles structures. Et il ne faut pas oublier qu'on parle de sécurité. Donc, sécurité, généralement, on aime se tourner vers les grosses structures qui, elles, du coup, ont un background qui vous rassure, etc. Quand on est une nouvelle structure, ça peut faire peur. Avoir une solution portée par une jeune entreprise, ça peut faire peur. Et donc, là, pour le coup, effectivement, on va tout mettre sur la qualité du produit et donc sur la qualité des ingénieurs, des docteurs. Là, je rejoins tout à fait le discours. Et avec une vraie stratégie business en amont pour se développer, sinon on est mort. Une structure en plus, dans votre cas, ça doit être des coûts faramineux parce que qui dit innovation dit tout le temps se remettre justement à l'ordre du jour, où c'est de plus en plus sophistiqué. Vous avez, j'imagine, un budget à chaque fois pour la recherche dédié à ça. Vous innovez à quel rythme? Alors oui, il faut. C'est pas parce que vous avez une avance un jour que vous l'aurez toujours le lendemain. Donc c'est effectivement un effort que vous devez faire tous les jours. Et ça, il faut bien le reconnaître que l'État français a un certain nombre de dispositions, comme le crédit impôt recherche par exemple, qui soutiennent l'innovation. Il y a d'autres concours également qui existent, qui permettent de subventionner l'innovation. Et ça, effectivement, c'est un soutien. Et nous, c'est vital, puisque si on n'avait pas ces aides-là, on ne pourrait pas être à la hauteur des développements de R&D, de recherche et développement, adéquats pour notre développement. Alors, on a bien souligné un petit peu les lacunes en termes d'innovation en France, mais notre position par rapport aux autres pays européens, est-ce que finalement on a vraiment à rougir ou est-ce que finalement c'est une moyenne globale? Par rapport aux autres pays européens, pas du tout. Non, on n'a pas du tout à rougir. On est plutôt bien positionné, on a des technos. C'est un mal européen en fait, le manque d'éditeurs, de grands éditeurs, de grands proposeurs de solutions. C'est pas que français. Les grands éditeurs du monde de la cybersécurité sont plutôt américains. Pour simplifier la vue, évidemment, on n'a pas de leaders, de grands leaders qui dépassent les centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires sur de la vente de produits. On a de très grands intégrateurs. On en a un certain nombre au FIC qui sont ici, des intégrateurs et des gens qui vont proposer des services de cybersécurité de très grande qualité, de taille mondiale, mais le problème c'est au niveau des gens qui proposent des solutions, des éditeurs. Et c'est ce tissu qui est composé principalement de TPE et de PME, voire de start-up, qu'il faut accompagner. Et pourquoi pas aussi à travers des initiatives privées. Ma société CEIS propose par exemple un cyberlab qui est avant tout un accélérateur de business. On va mettre les sociétés en face d'un certain panel de clients et d'investisseurs pour qu'elles puissent ensuite favoriser leur développement. Peut-être que le remède peut venir aussi de la communication, valoriser un petit peu la cybersécurité, qui est forcément quelque chose qui n'est pas forcément sur le devant de la scène. Voilà, on est là pour ça. Et peut-être aussi intéresser et interpeller les investisseurs et de manière générale. Bien sûr. La venue de nombreux ministres et hauts responsables étatiques et privés ici au FIC à Lille prouve qu'effectivement il y a un vrai intérêt pour ce domaine. Et on espère que effectivement dans les mois et les années qui viennent, ce business va vraiment éclore réellement en France. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup Vincent Rioux et Clément Sac d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous êtes investisseur, j'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Très bonne journée et à bientôt.